sommes allés à ces élections-là, à cette parodie d'élections-là, sans l'opposition. On nous a mis en place plus tard une Assemblée nationale monocolore. Nous étions dans le même pays. Et cette Assemblée nationale a conduit à ce que nous avons comme cours constitutionnel également aujourd'hui, monocolore, où personne, j'ai dit quoi? Personne, aucun membre de l'opposition ne se retrouve là, tout simplement pour exercer le contre-pouvoir. Les gens pensent que dans un pays, l'opposition est là tout simplement que pour critiquer, c'est faux. L'opposition est là pour valider même la mouvance. Lorsque vous vivez dans un pays où vous n'avez pas la possibilité de vous opposer, de dire ce qui ne va pas, vous pensez que tout va bien? Tout n'ira pas bien. Tout ne peut d'ailleurs aller bien. Alors, ce que vous dites, M. Gillot, j'ai l'impression que vous n'avez pas les informations. Maintenant, quand vous dites, quand on vous rabâche les mêmes choses chaque fois, mais c'est les mêmes choses qui se passent. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est ce qui se passe qu'on est obligé de vous dire. Ça, c'est la première chose. Vous dites d'aller sur le terrain convaincre nos électeurs. Comment on peut aller convaincre les électeurs? Alors que les gens de la mouvance peuvent se réunir sans rien. Et quand l'opposition décide de se réunir, c'est la police qui est autour. On se réunira comme ça. Mais que chaque fois, d'accord, que vous auriez envie de faire des critiques par rapport à la constitution de la Cour constitutionnelle, de la Sénat et des autres institutions de la République, que vous auriez dû en amont expliquer à la population que c'est ce qui s'était passé. Parce que c'est de là que tout est parti. Maintenant, quant à la constitution de la Cour constitutionnelle, comment est-ce que la Cour constitutionnelle est conçue? Eh bien, il est fait injonction de trouver... Monsieur Gillot. Pardon? Monsieur Gillot. Oui, cher je vais essayer de répondre à la première question. Je reviendrai à la seconde. Pour qu'on ne se perde pas, parce que je risque de perdre le fil. Si vous voulez, si vous permettez. Oui, il vous suffit de noter, parce que moi, je vous ai noté pour pouvoir revenir. Il y a d'autres personnes qui sont sur le panel qui doivent prendre la parole. Moi, ce n'était qu'une motion. Il n'y a pas de souci. Je suis très heureux que vous abordez les choses de cette manière. Alors, par rapport à la Cour constitutionnelle, eh bien, il y avait un quota qui est réservé à l'opposition. Un quota qui est réservé, bien évidemment, à la mouvance et un autre quota qui est réservé au chef de l'État. Alors, dans ces conditions, lorsque l'opposition boycotte les élections et qu'on en arrive à une assemblée monocolore telle que vous l'avez tout le temps chanté, eh bien, c'est normal. Il n'y a pas eu, personne n'a enfreint la loi. La loi a été scrupuleusement suivie. Le chef de l'État a désigné ses membres. À la mouvance, nous avions deux groupes parlementaires. Il y avait un qui était majoritaire, il y avait un autre qui était minoritaire. Maintenant, quitte à vous de dire que oui, il n'y avait pas d'opposition. Vous aviez boycotté la chose. Alors, vous voulez quoi? Quand on fait la politique de la chaise vide, eh bien, on n'a que ses yeux pour pleurer après. Et là, c'est là toute la vérité. Ça fait mal, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris et ils ont compris que on ne peut plus boycotter les choses. Je m'en arrête là. Merci. Tout ce que vous dites, le braquage dont on parle là, ça s'est installé depuis 2019. Depuis 2019, il n'y a plus jamais eu d'élection au Bénin. Il n'y a plus jamais eu d'élection au Bénin. Patrice Talon a tout verrouillé pour qu'il n'y ait plus jamais d'élection. Ce que font les démocrates, c'est eux qui gâtent la lutte de l'opposition. Et ils gâtent la lutte de l'opposition parce qu'ils sont ce que j'appelle l'opposition tolérée. Et ils savent à quelles conditions ils sont partis aux élections en 2023. Moi, je suis membre fondateur des démocrates. La dernière réunion à laquelle j'ai participé, c'était à une réunion organisée à Boycon, où ils décidaient d'aller aux élections législatives de 2023. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui a changé dans le dispositif qui nous a empêchés d'aller aux élections pour qu'on aille aux élections? Personne n'a pu répondre. Et ils sont partis aux élections. Je sais, je ne vais pas venir ici pour dire comment ils sont partis aux élections, comment on a choisi les 28. Mais posez-vous de justes questions. Comment se fait-il que le BR et les démocrates ont eu exactement le même nombre? Monsieur Gillot, vous pouvez prendre la parole parce que vous êtes le premier à monter et puis vous pouvez prendre la parole et donner votre point de vue. Vous avez écouté Kémy Séba, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie-là? Est-ce qu'il est à la mise pour rien? Alors,
Bonsoir, Monsieur Jules. Bonsoir à tous. Déjà, il y a de l'écho chez vous, donc ça continue. Alors, pour moi, je pense que cette sortie ne nous apprend rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on a toujours entendu de la part de Monsieur Kémy. Et moi, je pense personnellement que, voilà, que ce soit lui, que ce soit les autres composantes de l'opposition, devraient penser à faire l'opposition autrement, plutôt que de nous rabâcher les oreilles avec les mêmes choses de toujours. Il faudrait plutôt aller vers les électeurs, aller les convaincre par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils pensent bien évidemment faire autrement pour le pays, ce qu'ils pensent améliorer par rapport à la gouvernance qui est là actuellement, plutôt que chaque fois de venir alarmer sur des complots, de venir nous chanter que oui, les gens ne partent pas, pourtant ils ne sont pas dans l'antichambre et tout doit se faire sur les suppositions. On doit alarmer pour rien. Moi, je trouve que c'est inutile parce que ça ne nous apprend rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on a toujours eu, d'accord? Et donc, le mieux pour eux, c'est d'aller véritablement convaincre les électeurs plutôt que de rester sur TikTok. TikTok, oui, ça permet d'informer, ça permet, de réunir un certain nombre de personnes. Mais TikTok n'est pas en réalité la masse électorale, non. TikTok n'est qu'un outil d'information. Vous voyez un peu. Donc, ce serait mieux d'aller plutôt vers les électeurs, d'aller les convaincre sur leur projet de société, plutôt que de venir nous rabâcher les oreilles avec les mêmes choses de toujours. Je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup. Ok, Monsieur Guy Chapa, est-ce que l'opposition a raison d'être inquiète aujourd'hui, à quelques mois, on va dire, à quelques semaines du dépôt des candidatures pour la présidentielle? Monsieur Jossou, oui. je voudrais déjà commencer par vous dire merci pour ce live et dire à Monsieur Gillot, j'espère que nous sommes dans le même pays ou bien que nous avons les mêmes informations. La première chose que je voudrais dire est ceci. Le camarade, le frère Kémy Séba a totalement raison. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, il s'agit d'informer, de dire ce qui est aujourd'hui. Rien n'est inventé. Si vous voulez un résumé de la chose, moi, en tant qu'acteur politique et responsable politique, je peux vous dire ce qui se passe réellement et tel que je conçois la chose. 1. Nous allons à des élections générales à partir de janvier 2026. Nous avons les élections législatives et communales en janvier 2026 et nous aurons en principe, si tout va bien, en avril 2026 des élections présidentielles. Alors, pour aller à des élections présidentielles ou bien pour aller tout simplement à des élections, nous devons convenir d'un b.a.-ba. C'est que c'est un concours où tous ceux qui sont sur la ligne de départ doivent avoir les mêmes chances de réussite. C'est ça. Alors, nous avons le droit de choisir ensemble qui sera notre ou bien nos arbitres. Autant la Cour constitutionnelle, déjà l'organe qui organise les élections, la Sénat. Ensuite, la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. La difficulté aujourd'hui, ce que disent les opposants, et je suis parmi eux aujourd'hui, ce que nous disons, c'est très simple. C'est que la Sénat a été mise en place pendant que nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, pendant qu'on a fait une parodie d'élection qui a conduit à des députés monocolores, à une Assemblée nationale monocolore. C'est la première chose que nous dénonçons. Et ce sont des faits. On n'est pas allé inventer. On est dans ce pays qu'on est allé aux élections sans l'opposition, malgré toutes les démarches nobles que cette opposition avait faites.
pour participer. Nous, on est allé jusqu'à rencontrer le chef de l'État à la veille des élections, qui, pour carrément quémander la possibilité d'aller à ces élections-là, on nous a fermé la porte au nez. Nous étions dans ce même pays. Le problème, c'est que quand vous tombez, et c'est ça le problème des Béninois, c'est ça le problème des Africains. Lorsque vous tombez, vous ne voyez pas là où vous avez cogné le pied, non, là où vous avez trébuché. Vous voyez là où vous êtes tombé et les blessures que vous avez. Mais vous allez tomber une fois et les mêmes choses vont vous arriver. C'est ça la difficulté. Nous sommes allés à ces élections-là, à cette parodie d'élections-là, sans l'opposition. On nous a mis en place plus tard une Assemblée nationale monocolore. Nous étions dans le même pays. Et cette Assemblée nationale a conduit à ce que nous avons comme cours constitutionnel également aujourd'hui, monocolore, où personne, j'ai dit quoi? Personne, aucun membre de l'opposition ne se retrouve là, tout simplement pour exercer le contre-pouvoir. Les gens pensent que dans un pays, l'opposition est là tout simplement pour critiquer. C'est faux. L'opposition est là pour valider même la mouvance. Lorsque vous vivez dans un pays où vous n'avez pas la possibilité de vous opposer, de dire ce qui ne va pas, vous pensez que tout va bien? Tout n'ira pas bien. Tout ne peut d'ailleurs aller bien. Alors, ce que vous dites, M. Gillot, j'ai l'impression que vous n'avez pas les informations. Maintenant, quand vous dites, quand on vous rabâche les mêmes choses chaque fois, mais c'est les mêmes choses qui se passent. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est ce qui se passe qu'on est obligé de vous dire. Ça, c'est la première chose. Vous dites d'aller sur le terrain convaincre nos électeurs. Comment on peut aller convaincre les électeurs? Alors que les gens de la mouvance peuvent se réunir sans rien. Et quand l'opposition décide de se réunir, c'est la police qui est autour. On se réunira comment? Comment vous voulez qu'on aille vers ces électeurs-là? Vous parlez de projet de société. Dites-moi, quel est le candidat, autant la mouvance, qui est là aujourd'hui, qui va faire des comptes rendus de ce que des actions du chef de l'État sur le terrain? L'opposition qui est incapable de réunir 3 ou 4 personnes sans possibilité d'être soit, excusez-moi, soit gazé, soit refoulé, soit arrêté. Vous voulez qu'on aille convaincre qui? À qui on ira parler sur le terrain? Comment? Comment vous voulez qu'on aille parler? Maintenant, vous dites que TikTok est une orange, je ne sais pas. C'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui. Encore que ce moyen-là, quand on l'utilise, on sait là où on se retrouve. La vérité est là. Pourquoi vous vous faites comme si vous ne voyez pas? Pourquoi vous refusez de voir les choses en face? Moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas envie. Qui a envie de prendre son téléphone, d'aller sur TikTok, crier comme Kemi Seba le fait là? Vous pensez que ça lui plaît? Vous pensez qu'il n'a pas envie de rentrer dans un pays pour aller rencontrer les gens? Non. Quelqu'un a fait dialogue itinérant dans ce pays. Si vous êtes dans ce pays-là, rappelez-vous en 2020, quelqu'un a fait dialogue itinérant, allé sur le terrain, il a fait tout ça là. Résultat, depuis 2021, il est en prison. C'est pas dans ce pays-là. Quelqu'un a dit 5 ans, c'est 5 ans. Vous avez dit non, il n'a pas le droit de dire ça. Il est en prison. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous faites comme si vous n'êtes pas dans le pays. On a l'impression que on vit dans 2 pays différents. Où d'autres personnes voient autre chose et d'autres sont obligés de voir autre chose. Je suis choqué quand j'entends des gens, des camarades dire, allez convaincre, vous n'avez pas de projet de société. Comment on peut donner projet de société? Comment? Dites-moi. Comment? On a saisi tablette d'un député dans ce pays en exercice de ses fonctions. Vous avez oublié? Ou bien vous n'êtes pas dans le pays là? Ça s'est passé au nord. On a saisi, les policiers ont saisi l'outil de travail d'un député acheté par l'argent du contribuable. C'est pas dans ce pays là? Et pourquoi vous dites ça? Quand il y a une réalité en face, que vous décidez de contourner la chose et d'aller affirmer des choses qui ne sont pas, ou bien vous parlez comme si vous n'êtes pas dans le pays là. Vous n'êtes pas dans le pays là, nous vivons dans le pays là. Très honnêtement, nous vivons dans le pays là. Ce que nous rencontrons, c'est ça la difficulté. Ensuite, nous avons un code électoral. Tout ce qu'il y a comme difficulté là aujourd'hui, c'est existant. L'opposition n'est pas allée inventer. Il n'y a rien qu'on ait inventé. Est-ce que le code électoral est favorable? Non. Vous le savez. À moins que vous voulez, vous ayez envie de vous mentir. Et ça, là, c'est le propre des Béninois. Le propre de ceux qui aiment se cacher derrière je ne sais quoi pour dire quoi que ce soit. C'est ça. Est-ce que l'opposition est présente? Est-ce que les élections seront organisées avec la présence de l'opposition dans l'organe qui doit mettre en place ces élections, qui doit organiser? Est-ce que l'opposition existe? Non. Est-ce que la loi, est-ce que la Constitution dit qu'on doit organiser les élections comme ça? La vérité, c'est non. La vérité, c'est non. Allez lire comment est-ce que la Sénat doit être constituée. Allez lire. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la Sénat?
Quand on a mis la Sénat en place, vous savez comment on a mis la Sénat en place? Vous savez comment la Sénat est née au Bénin? Ne venez pas nous raconter des conneries. Si vous n'êtes pas informé, taisez-vous. Parce que ça me fait très mal. Quand vous n'êtes pas obligé de parler. Quand on est face à des débats techniques, à des choses qui sont réelles, franchement, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez vous cacher derrière les choses là et faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. De toute manière, le Bénin appartient à nous tous. Et comme j'ai l'habitude de dire, chacun sait ce qu'il est capable de donner pour son pays. Chacun sait au plus profond de lui ce qu'il est capable de donner pour son pays. Arrêtez de nous dire d'aller faire projet de société. Arrêtez de nous dire de vous rabâcher. Si vous ne voulez pas entendre, faites les choses normalement. Vous avez dit que vous avez construit des milliards de routes. On a des applaudissements. Mais libérez les élections, on ira voir. Qu'est-ce qui vous empêche pour avoir construit tout ce que vous avez fait de bien dans le pays et qu'on applaudit? On a des routes, même pour aller, même au cimetière, on a des routes. Bravo! Alors, ouvrez les élections, que le peuple vous juge. Vous êtes incapable de faire ça et vous venez nous dire qu'on vous rabâche les mêmes choses. Faites les choses normalement. Moi, je vais me taire là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Une motion pour lui, M. Jules. Oui, allez-y. Avant que les autres ne prennent la parole, comme ça, il pourra toujours revenir sur ça. C'est possible? Ok, allez-y rapidement, oui. Ok, super. Alors, Monsieur Chafa, je constate que, d'abord bonsoir, je constate que vous êtes très fâché, d'accord? C'est de votre droit. Maintenant, l'autre chose que vous oubliez, vous parlez d'information, mais l'autre chose que vous faites mine de dire à la population, c'est que en 2019, on était toujours dans ce pays-là. Quand il y avait impasse, quand il y avait problème, le chef de l'État a convoqué toutes les composantes de la classe politique au palais. Il y a eu une réunion entre toutes ces personnes-là où finalement des solutions ont été trouvées. Et il a été demandé aux députés de retourner à l'Assemblée afin de prendre une loi pour légaliser la chose et ouvrir les élections pour que tout le monde puisse y participer. C'était à l'initiative du chef de l'État, cher ami. Vous l'avez oublié? Non, je ne pense pas. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je me suis muté pour vous écouter. D'accord? Donc, faites pareil. Merci. Alors, il y a eu cette situation-là en ce moment. Mais une fois de retour à l'Assemblée, avant même qu'une séance ne se tienne à l'Assemblée, les membres de l'opposition dont nous avions un chef de file, M. Eric Rondeté, en ce moment-là, étaient partis rendre compte d'abord à M. Boniaï, qui était le président des démocrates. Mais il leur a été fait injonction de ne pas participer à cette séance-là, de boycotter la chose. C'était un peu ça. C'est là même la naissance de tous les problèmes que nous avions connus. Quand on parle de assemblée monocolore, c'est ce qui s'était passé. Mais chaque fois, vous omettez de rappeler cela parce que vous voyez très bien que cela n'arrange pas, cela ne vous arrange pas que vous enfin, c'est pas bien, d'accord? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, oui, pour les combats, mais il faudrait rappeler. Est-ce que sur la question, je finis tout de suite. J'aurais aimé que chaque fois, d'accord, que vous auriez envie de faire des critiques par rapport à la constitution de la Cour constitutionnelle, de la Sénat et des autres institutions de la République, que vous auriez dû en amont expliquer à la population que c'est ce qui s'était passé, parce que c'est de là que tout est parti. Maintenant, quant à la constitution de la Cour constitutionnelle, comment est-ce que la Cour constitutionnelle est conçue? Eh bien, il est fait injonction de trouver... Monsieur Gillon. Pardon? Monsieur Gillon. Oui, cher ami. Je vais essayer de répondre à la première question. Je reviendrai à la seconde. Pour qu'on ne se perde pas, parce que je risque de perdre le fil. Si vous voulez, si vous permettez. Oui, il vous suffit de noter, parce que moi, je vous ai noté pour pouvoir revenir. Il y a d'autres personnes qui sont sur le panel qui doivent prendre la parole. Moi, ce n'était qu'une motion. Il n'y a pas de souci. Je suis très heureux que vous abordez les choses de cette manière. Par rapport à la Cour constitutionnelle, eh bien, il y avait un quota qui est réservé à l'opposition. Un quota qui est réservé, bien évidemment, à la mouvance et un autre quota qui est réservé au chef de l'État. Alors, dans ces conditions, lorsque l'opposition boycotte les élections et qu'on en arrive à une assemblée monocolore telle que vous l'avez tout le temps chanté, eh bien,
c'est normal. Il n'y a pas eu, personne n'a enfreint la loi. La loi a été scrupuleusement suivie. Le chef de l'État a désigné ses membres. À la mouvance, nous avions deux groupes parlementaires. Il y avait un qui était majoritaire, il y avait un autre qui était minoritaire. Maintenant, quitte à vous de dire que oui, il n'y avait pas d'opposition. Vous aviez boycotté la chose. Alors, vous voulez quoi? Quand on fait la politique de la chaise vide, eh bien, on n'a que ses yeux pour pleurer après. Et là, c'est là toute la vérité. Ça fait mal, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris et ils ont compris que on ne peut plus boycotter les choses. Je m'en arrête là. Merci. Okay. Tout de M. Olou de prendre la parole d'ailleurs. M. Olou, vous pouvez prendre la parole maintenant et puis on va revenir dans le sujet du jour. Ok, je te remercie et je remercie également Monsieur Oba parce que bon, sur tous les panels que les Béninois animent, il y a que les autres m'en excusent, hein, vous deux là qui êtes équitables et qui traitez véritablement les informations sans véritablement parti pris. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je pense que ceux qui veulent de l'évolution réelle du Bénin, vous le reconnaissent et vous le reconnaîtront. Ceci dit, je ne sais pas, hein, beaucoup de personnes l'ont peut-être fait, c'est-à-dire le diagnostic du système. Parce que c'est un système et non la personne de talent. Parce que si on focalise l'attention sur talent, non. Et beaucoup le disent, on a beaucoup parlé de ça, il est intelligent. Non, c'est un système. Et ce système a eu ses racines depuis les années 90. C'est pourquoi moi je dis, ceux qui ont milité dans des partis politiques, Monsieur Chafa tout à l'heure, qui est un membre de parti politique, il y a aussi là sur le panel Monsieur Gilo aussi. Et ceux qui ont milité, qui militent dans des partis politiques, ils peuvent connaître l'histoire du Bénin à peu près et savoir que le système qui est en place aujourd'hui n'a pas pris corps aujourd'hui. Ces racines, il faut les rechercher en 92. Et je vais emprunter un peu à ce que Monsieur Rodriguez a dit la dernière fois. C'est son implantation a commencé à partir de l'administration publique. C'est les cadres qui ont institué ce système-là et il a véritablement pris corps à partir de 2019. Je ne parlerai pas de 2017, 2016. Il a véritablement pris corps à partir de 2019 après les tueries. Et donc, ce qui veut dire que ce système a pu tenir dans la main et les hommes d'affaires qui peuvent déranger, et les hommes d'affaires qu'on peut vassaliser, les politiques qu'on peut vassaliser, les politiques qu'on ne peut pas vassaliser, et la jeunesse qui a véritablement pris conscience à partir de 2016, qui a eu la puberté à partir de 2016, et qui a eu autre chose que ceux qui sont restés depuis 1960 n'ont véritablement pas apporté. Et donc, ce système a travaillé sur le mental de cette jeunesse-là. Et comme on le dit, peu de personnes, ils sont peu nombreux aujourd'hui à pouvoir convaincre cette jeunesse pour dire voilà ce qui se fait. Ils sont affamés, certes, hein, vous allez dire tout ce que vous voulez, autres. Ils vont venir vous demander 2000 francs, 5000 francs, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui peut être fait? Parce que depuis 2019, on crie, on fait des panels et autres. C'est une bonne chose d'éveiller les consciences, de dire aux gens ce qui ne va pas, ce que les gens vivent réellement, ce que chacun de nous qui sommes à l'extérieur nous apportons à nos frères et autres. Tout ça, on le sait, on ne va pas le décrire encore ici aujourd'hui. Mais
en dehors de ce qu'on décrit, 2019, 2020, 2021, nous allons rester seulement à décrire? Non. Je crois que le grand frère tout à l'heure, le Gongonais, il a dit qu'il faut un soulèvement populaire. Et c'est vrai que les tueries de 2019 ont annihilé toute velléité, toutes sortes de velléités. Moi, je n'attends pas un homme providentiel. Hein. C'est pas un homme providentiel qui fera l'affaire. Ça, jamais. Ce qu'il faut faire, c'est ce courage-là que ces Béninois, ils vont dire, vous autres, rentrez et puis vous allez faire. Nous, on arrive quand même à sortir nos épingles du jeu. C'est eux là-bas. On ne peut pas mettre tout un peuple en prison. On ne peut pas tuer tout un peuple. Et tant qu'ils ne le sauront, nous allons bavarder sur les panels. La situation restera comme telle. En 2026, le système continuera. Et moi, je vous le dis, le système continuera. Et on aura beau crier sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, et dire sorti des hommes providentiels qui sortent de la cuisse de Jupiter pour pouvoir résoudre qui sont les meilleurs et autres. Ce serait zéro. Ça, je vous l'assure, ce serait zéro. Tant que nos frères qui sont au Bénin et qui se plaignent de la situation ne sortiront pas en 2026, LD ou quoi que ce soit, ils n'iront pas loin. C'est un système et le système va rester comme tel. On dit, Talon ne va pas partir, je l'ai déjà dit, d'autres l'ont dit plusieurs fois, il va partir physiquement. Mais il tient les leviers du pouvoir. Ça, c'est clair. Si vous êtes à sa place, vous ferez de même. Parce que il a trop d'intérêt et il y a trop de choses. Autre personne qui viendra, telles que les Béninois sont vindicatifs. Ils ont vu ce qu'il a fait avec un certain Adjavon. Ils ont vu ce qu'il a fait avec d'autres politiciens, d'autres politiques qui sont en exil aujourd'hui. Et donc, il ne voudra jamais. Il ne voudra jamais. Et il a dit, quand il a rencontré les jeunes, il a dit de façon voilée, si lui, il identifie quelqu'un, et il va identifier quelqu'un. Il sait qui il veut poser, qui il va soutenir. Il le sait. Il attend seulement de pouvoir convaincre les autres. De pouvoir convaincre par quelle alchimie il va amener il va amener les autres à le suivre. Et il a déjà dit, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Il travaille déjà la psychologie de beaucoup de personnes. Nous sommes tous les mêmes, faisons le développement. Parce que pour lui, les peintures de Cotonou et autres, il l'a fait. Oui, les autres n'ont pas fait comme ça. Quand bien même on nous a endettés et on sait que 1 kilomètre ou bien 1 kilomètre de bitume, c'est à des dizaines de milliards de francs CFA. Ils vont tout faire pour que eux ils ne partent pas. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Les autres n'ont pas fait autant. Ils ont préféré, les autres ont construit des maisons, des immeubles, du moins plusieurs immeubles. Il y en a qui sont au ministère et autres, qui sont simples directeurs, chefs de service, qui ont plusieurs immeubles. Je suis de l'administration un peu. Je peux vous dire que ça, j'en connais et je sais des chefs de service qui ont plusieurs immeubles à Cotonou ou autres. Mais Talon a pu empêcher ça. Et c'est ça ce que les gens y regardent. Quand bien même, ils sont peut-être 200 ou 300 qui s'arrogent une bonne partie de ces prêts-là et autres, mais ce n'est pas n'importe qui vole. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça de la tête de ces jeunes dont je parlais tout à l'heure, de ces jeunes qui sont sur les réseaux, qui insultent à tout va. Oui, parce que il y a 15 ans en arrière ou 10 ans en arrière, et ceux qui étaient là n'ont pas montré autre chose. Ils n'ont pas montré autre chose. Il n'y avait pas cette soi-disant entre rigueur. Regardez un peu la guerre qu'il y a présentement entre le Gabon et le Bénin. Qu'est-ce que les gens disent? Certains qui prétendent de devenir président de la République disent même de prêter talon 2 ans au Gabon. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de quelque chose. Et donc ça, il n'y a pas que ça ce qu'on attend. Il n'y a pas que ça qu'on attend.
On n'attend plus que, c'est-à-dire le jeu politique, que le jeu politique soit ouvert, comme le disait tout à l'heure M. Chaffa, et autre chose, et qu'on puisse véritablement avoir la possibilité d'auditionner tout ce qui a été fait pendant ces 9 ans ou 10 ans qu'on va atteindre d'ici 2026. Donc le problème, c'est le diagnostic, il est fait par peut-être tous les Béninois, mais c'est que le diagnostic étant fait, comment attaquer le problème, c'est ce soulèvement populaire dont a parlé le grand frère tout à l'heure. Sinon, tout ce qu'on va faire, demander dialogue et autres, il ne va pas vous écouter parce que eux, ils ont leur stratégie, ils iront aux élections, 20% ou pas, eux, ils auront les 20%. Ils auront les 20%, ça c'est clair. Ils auront les 20% et ils vont écarter le candidat ou les candidats de l'opposition. Parce qu'il y aura 2 candidats, c'est-à-dire premier vice, le président et le vice-président ou bien quoi là. Donc voilà. Donc je vais m'en arrêter là. Si monsieur... voilà. Je sais pas qui c'est. Donc, merci, monsieur. Motion, hein. Motion, s'il vous plaît. Motion, monsieur. Oui, monsieur Gilo, allez-y pour votre motion rapidement. Oui. Merci. Monsieur Olou, juste très rapidement, vu que vous parlez d'ouverture d'élection, dites-moi, est-ce que actuellement il y a fermeture? D'accord? Est-ce qu'actuellement, il y a fermeture? Ne pensez-vous pas que, comparativement à 2019, les choses ont évolué? Maintenant, tout ce qu'on demande aujourd'hui aux gens, d'accord, c'est de respecter la loi. Que la loi soit bonne ou pas, elle reste la loi et elle reste en vigueur. D'accord? Maintenant, si vous voulez changer les choses à votre manière, vu que quand je dis vous, c'est pas personnel, hein, je parle de façon impersonnelle, ce n'est pas forcément la manière dont vous voudriez que les choses se passent que nous sommes obligés de les faire. Maintenant, si vous estimez que vous pourriez changer les choses autrement, faites les alliances qu'il faut. D'accord? Allez au niveau des électeurs, convainquez-les et prenez le perchoir et maintenant, désormais, vous allez pouvoir modifier les lois et faire ce que vous voulez. D'accord? Le chef de l'État, pour répondre à monsieur Chaffa tout à l'heure, n'est pas législateur. Au-delà de tout, lui n'est pas législateur, il ne peut que faire des médiations et faire des propositions, quitte au législatif, d'aller vers la prise de ces lois-là et on pourra sortir de ces petits problèmes-là. Donc, monsieur Olou, je pense que nous sommes dans un État démocratique, d'accord? Il n'y a pas péril encore à la demeure. La belle preuve, c'est que il y a un parti d'opposition qui a le parrainage nécessaire pour aller à la conquête du pouvoir. Pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Tout ce qu'on leur demande, c'est de faire alliance. Maintenant, s'ils estiment que les partis politiques d'opposition déclarés, FCBE et d'autres ne font pas le poids pour les soutenir, eh bien, il n'est pas exclu qu'ils viennent vers nous autres. Ils peuvent venir faire alliance. Nous, on n'a jamais rejeté personne. Du moment où leur projet de société va dans le sens d'un Bénin prospère, d'un Bénin meilleur, en tout cas un mieux-être que ce qu'on a aujourd'hui, nous, on est prêts à soutenir. Hein? OK. Nous, on est prêts à soutenir. C'était ma motion. Merci. Merci beaucoup. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Oui, monsieur Guy Chaffa, oui. Motion, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Gilou. Monsieur Gilou, je souhaite que vous me répondiez. S'il vous plaît, vous pouvez démuter votre micro, s'il vous plaît. C'est Gilo, c'est Gilo, G-I-L-O. C'est pas Gilou. D'accord, monsieur Gilou. Je suis pas un dessin animé. Alors, je vais vous dire quelque chose. Allez redire le code électoral. Première, sur votre dernière phrase. Un parti d'opposition ne peut pas faire d'alliance avec un parti de la mouvance. Allez relire votre code électoral. Apparemment, vous ne l'avez pas bien lu. D'accord? Allez relire. Le code électoral... C'est pas ce qui est dit et je reviendrai sur ça, cher ami. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qui est dit et je reviendrai sur ça. D'accord? C'est ce que vous avez dit. Je reviendrai sur ça. Si c'est ce qui est dit. De toute manière, moi, j'ai pris le temps de bien lire le code électoral. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans un pays de droit. Ça, c'est vrai. Vous avez dit également que la loi, même si elle est mauvaise, elle est applicable à tout le monde. Ça également, c'est vrai. Mais malheureusement, la loi que vous avez mise en place, là, dans le code électoral, elle n'est pas faite pour tout le monde. Parce que vous avez l'impression que nous autres, là, on ne sait pas lire. Vous avez mis un code électoral qui demande
d'avoir 20% par circonscription électorale. D'accord? Mais ce n'est qu'applicable qu'au parti de l'opposition. C'est ça ce que vous n'avez pas dit. Parce que vous saviez que les dernières élections, le rapport général des élections, les dernières élections, ne donne que 3 partis capables de relever un temps, pas dans toutes les circonscriptions électorales, hein, dans quelques circonscriptions électorales, ce défi. Et parmi ces 3 partis politiques, il n'y a que 2 qui soient véritablement concernés. Parce que les 20%, vous partagez ça en 2, vous ne savez pas. Ce n'est que 10% pour 2 autres. Et quand ils vont en alliance, ça leur fait 20%. Vous pensez que nous ne savons pas lire? Vous pensez que le français que vous avez écrit dans votre code électoral... Monsieur Chapa. Monsieur Chapa. Restez tranquille. Oui, restez tranquille. Vous avez demandé à ce que je vous réponde du tac au tac, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez demandé tout à l'heure, non? Attendez d'abord. Parce que vous avez dit 3 choses et je vais me prononcer sur ces 3 choses-là. Vous savez, allez dire n'importe où vous voulez. La loi, lorsqu'on vote la loi, c'est peut-être pour tout le monde. D'accord? Mais faites attention à ce que vous votez comme loi. Quand vous demandez aux gens d'aller conquérir le pouvoir et d'imposer également votre loi, à leur loi, pardon, à quel moment nous allons développer notre pays? Si chacun doit venir conquérir le pouvoir, imposer des lois à d'autres personnes. C'est ça l'esprit de démocratie que vous avez? C'est ça l'esprit de développement que vous voulez? Nous allons faire de la répétition tout le temps. Moi, j'ai pensé une chose. Quand je votais pour M. Patrice Talon, j'ai pensé qu'il était effectivement venu pour effacer, faire table rase de tout ça. Mais si vous nous dites aujourd'hui, quand vous aurez le pouvoir, faites votre modification des lois et faites ce que vous voulez, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini. Et on ne risque pas de développer le Bénin. Et ça, j'ai envie de dire, pas à vous particulièrement, parce que ce n'est pas venu de vous. J'ai eu la chance d'avoir M. Oden Alatati en face, lors d'un café politique, qui m'a dit ça. Et je lui ai répondu ceci, je vous répondrai de la même manière. On n'est pas prêt de développer notre pays si chacun doit venir voter des lois qu'il lui faut pour faire ce qu'il veut. Si nous pensons un peu à notre pays, si nous pensons que quand nous allons finir, c'est d'autres générations qui arrivent derrière, et que ces générations-là devront hériter du Bénin qu'on leur a laissé, des lois que nous avons taillées sur mesure pour être un peu plus heureux au moment où nous vivons. Je pense que nous allons faire de bonnes choses dans ce pays. Mais si nous faisons ce que vous dites là, à chaque fois, chacun doit venir, conquérir le pouvoir, modifier la loi, faire ce qu'il veut, on n'a pas encore fini. La chasse aux sorcières n'est pas pour la 5e génération qui arrive. Et ce sera dommage pour notre pays. Moi, j'aurais voulu que notre génération à nous, vous, parce que vous avez, je sens dans votre voix que vous êtes quand même un peu plus jeune. Vous êtes aussi jeune que moi, pas un peu plus jeune, en tout cas un peu plus jeune que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je pense que si nous pensons vraiment à notre pays, nous allons voter des lois qui permettent réellement de le développer. De contrecarrer l'esprit de celui qui vient souhaite s'éterniser au pouvoir ou de celui qui vient souhaite tout s'arracher, tout se mettre dans la poche. Nous allons faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Nous allons pouvoir faire quelque chose, monsieur. Cohabiter. Nous faisons déjà ce combat-là. Nous ne faisons pas ce combat. Vous ne faites pas ce combat-là. Oui, monsieur Guy Chapa. Ok, ok, c'est bon. Donc, même peut-être pour compléter, quand on nous dit au Bénin que la loi, même si elle est mauvaise, ça va s'appliquer, je voulais rappeler que l'apartheid aussi était régi par des lois. La traite négrière aussi, malgré ça, ça a été combattu. Quand la loi est mauvaise, on la combat. Donc, il faut permettre aux autres aussi de prendre la parole parce que le débat, il y a certains qui attendent. Oui, bonsoir le panel Biafrica. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. D'accord. Je crois qu'il a eu de l'avance. C'est la même chose, tout le monde est en train de dire, mais quand vous suivez un peu, c'est vrai que quand, sur ton panel la dernière fois, quand ton invité était là, il n'a pas, au fait, j'ai remarqué qu'il ne s'est pas attaqué à Talon, particulièrement, si vous l'observez bien. D'accord. Il a parlé de Yahi Boni. Il a dit, faut pas qu'on se tourne vers Talon, que Yahi Boni a sa part de responsabilité dans ce truc-là qui se passe aujourd'hui. D'accord? Maintenant, si les proches de Yahi Boni se lèvent aujourd'hui et s'attaquent à Martin Rodriguez et tout, ça fait le problème. D'accord? Tout ce que Kemi Seba est en train de dire,
Kémy Séba a toujours eu de l'avance sur nous, hein. Il faut qu'on l'admette. Kémy Séba n'a rien dit de mauvais, c'est ce qui se dessine. Et je crois que la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités. On ne va pas attendre un merci. La jeunesse béninoise doit prendre ses responsabilités. Ce qui me fait plus mal, c'est que quand vous voyez des jeunes monter sur des panels et qui défendent aveuglément, je me demande si ces jeunes-là sont réellement au Bénin. C'est la question que moi je me pose réellement. Je me demande si ces jeunes-là, ils ont de la famille. Deuxième question. Je me demande si ceux-là aussi, ils ont d'ambition. Ils rêvent un peu. C'est la question que moi je me pose. Parce que quand j'entends mon frère Gilo, c'est quelqu'un avec lequel on a toujours partagé des panels ici, et depuis un moment, quand je l'observe, je dis, mais qu'est-ce qu'il défend? Quel intérêt il a? D'accord? Quel intérêt il a? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Parce que il faut se poser la question, si c'est la même tête nous avons, si c'est la même intelligence nous avons, est-ce qu'on réfléchit, bien c'est la même école on a été, si on réfléchit de la même manière, c'est des questions que moi je me pose. Aujourd'hui, on se retrouve face à un monsieur qui est monté au pouvoir, qui a d'abord parlé, qui a parlé d'un seul mandat, un mandat unique, et qui disait gardement qu'il fera de son mandat un mandat unique, et que lui partira, les gens vont le solliciter. D'accord? Il a fini ce premier mandat. Il a forcé pour faire un second mandat. Maintenant, il prépare un troisième mandat parce qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Je me demande même, ceux qui refusent de voir la chose, la personne n'a jamais dit la vérité. Il nous a tout le temps manipulé ici. Il nous a tout le temps manipulé. Et aujourd'hui, on va se permettre de croire ce monsieur, on va se permettre de dire qu'il a fait une sortie, il a rencontré la jeunesse, et que cette jeunesse-là qu'il a rencontrée, ça veut dire réellement que, bon, il veut réellement laisser le pouvoir. Moi, je refuse de croire que Talon veut laisser ce pouvoir-là. Je refuse de croire que quelqu'un qui veut laisser le pouvoir, d'accord, puisse se comporter comme ça. Non, non, non. Quelqu'un qui veut laisser le pouvoir, il faut bien l'observer. Il faut voir tout ce qu'il est en train de... On continue d'enlever les gens. On continue de faire du kidnapping. Quelqu'un qui veut laisser le pouvoir doit pouvoir commencer par se remettre en cause. Il doit pouvoir faire terre place. Il doit pouvoir laisser, les exilés politiques rentrer chez eux. Comme on l'a fait, et il est venu, il a été président. Il doit pouvoir se faire sortir cette jeunesse-là. Il doit pouvoir faire sortir Rekiat Mavlouf de la prison. Sincèrement, les Ivo de la prison. Vous posez la question, comment on peut mettre cette sortie-là de Kémy Séba en doute? On ne peut pas mettre ça en doute. Mais le gars, depuis des années, est en train de nous manipuler. Et je dis, ce système-là, qui est là aujourd'hui, ne date pas de 9 ans. C'est toujours, je l'ai toujours dit, que ce système-là, c'est ce même système qui a mis Yaïboni là, et a fait les 10 ans avec Yaïboni. Ça veut dire que ce système-là a toujours existé. Et ce gars-là, il a pris goût au jeu, je vous dis. Il a pris goût au jeu, il n'a pas envie de partir. La jeunesse n'a qu'à prendre ses responsabilités. On ne peut pas rester là à se mettre chaque fois sur les panels, à pouvoir défendre, à dire non, 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 il veut partir, non, il faut le croire, on ne veut pas qu'il revienne. Non, ce n'est plus une histoire de parler, ni d'opiner sur des panels, non. La jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités à ce moment-là. Il ne reste que quelques mois. Moi, je dis, il ne reste quelques mois pour qu'on soit en mars ou bien en avril 2026. D'accord? Non. Les Burkinabés, on les a vus faire. Les Maliens aussi, on les a vus autrement faire. Les Nigériens, c'est vrai, pour eux, c'est un peu plus différent. D'accord? Mais je crois qu'il est temps que la jeunesse prenne ses responsabilités. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Que quelqu'un ne me demande pas comment la jeunesse... on a vu la jeunesse prendre ses responsabilités dans ce pays-là. En son temps. Mais le feu général, il a compris. Il a laissé faire. Même si c'est plus ou moins un échec, d'accord, en son temps. Mais on a vu une jeunesse qui s'est levée, qui est rentrée dans la rue, qui a boosté les choses. Et ce grand homme-là a cédé. Il peut ne pas céder. Il était en position de force. Il avait toute l'armée. D'accord? Mais ce n'est pas un civil qui va nous faire sa loi. Non.
On ne demande pas de mettre le pays à feu. On demande de prendre les responsabilités, de sortir, de s'exprimer et de demander à ce qu'il laisse le pouvoir. Il a demandé un mandat, il a fait un mandat, il a forcé un second, il a fait le second, d'accord? Il a créé trop de tort aux Béninois, admettons-le. Il est temps qu'il laisse les choses. Le Bénin n'est pas pour un individu. Le Bénin n'est pas pour une petite minorité. Le Bénin, c'est pour tous les Béninois. D'accord? On ne peut pas craindre, même mettre son pied dans son propre pays. On ne peut pas fuir son propre pays. Non. On ne peut pas rester en exil pendant 20 ans à 25 ans. Parce qu'un élément a pris le pouvoir et ne veut plus quitter. Et il préfère mettre les gens à l'écart. Il préfère faire une chasse aux sorcières pour pouvoir s'approprier. Je crois qu'il est temps. Bien Africa, je m'en arrête là. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci. Ok, merci M. Kabi ici. Le russe, tu peux prendre la parole. Les amis, tapotez le live, partagez aussi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Donc, le russe, tu peux prendre la parole. Quelqu'un une motion en attendant ou bien... Ok, bien, je peux donner la parole au Chinois d'abord si tu n'es pas prêt. Bon, oui, d'accord. Parce que je suis en train de faire un travail d'abord, je viens. Ok, donc on revient à toi plus tard. Ok, le Chinois, si tu m'entends, tu peux prendre la parole. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Salut tout le monde. Oba, salut, chers frères. Salut le russe, en tout cas tous ceux qui sont sur le panel. Georgia, je salue aussi, je t'ai vu dans les commentaires là. Bon, écoute, chers frères, cette histoire d'élection au Bénin là, je sais même pas qui croit à ça même. Je sais pas. En fait, les élections, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo ou encore les autres pays de la France-Afrique là, les vraies élections se jouent en Côte d'Ivoire cette année. C'est là-bas que se jouent les élections. En octobre. C'est là-bas. Tout va dépendre de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un pense qu'il en sera autrement, il se trompe. Voilà. Tout va se passer suivant l'actualité ivoirienne en 2025. Parce que la France, comme vous tous, vous avez vu, la France aujourd'hui, elle a tous les problèmes du monde. Monsieur Emmanuel Macron, il a même perdu son charisme, il a perdu le respect que le monde entier lui accordait. Vous voyez, il est à l'image de la France aujourd'hui. Il est malmené partout. Voilà, tout le monde se moque de lui. C'est comme ça la France aujourd'hui. Voilà. Et cette France-là, elle est d'accord à travers ses médias même pour dire que elle est en train d'être chassée de l'Afrique. Parce que sa communication ne passe plus. Les réseaux de la France-Afrique qu'elle utilisait, ces réseaux-là sont en train de perdre du terrain. Donc, il faut comprendre qu'elle va mettre tout. Elle va mettre tout à la disposition de ceux qui font encore, sinon ceux qui la maintiennent encore debout en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Or, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire se trouve celui qui est à la tête même de la France-Afrique. C'est lui qui est là-bas. Et tout se décide chez lui. Patrice Talon a été chez lui. Il a été chez lui, je crois, il y a environ 1 mois, si je ne me trompe pas. Sinon un peu plus. Il a été là-bas. Dans ce qu'il a appelé sa tournée, on ne sait pas quelle tournée il faisait même là. Juste après la tournée, ils ont attrapé le frère pour le mettre dans un avion, ils l'ont kidnappé et puis ils l'ont envoyé au Bénin. Voilà. Donc, comprenez que quand on attrape des gens qui ne font que donner leur opinion, qui ne font que critiquer, on est prêt à prendre des avions, payer kérosène aux frais du contribuable béninois
pour aller chercher tout simplement quelqu'un qui a donné une opinion, c'est parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Sinon, s'il est sur le point de départ, si M. Talon veut partir, là, il y a des choses auxquelles il y a des choses dont il ne va même pas s'occuper. Il y a des choses auxquelles il ne fera pas attention. Mais c'est parce qu'il ne veut pas partir, il veut rester. Donc, il est en train de museler tout le monde. Il est en train de fermer la bouche à tout le monde. C'est ça. Donc, quand notre leader, Kémy Séba, dit que le monsieur est en train de préparer un braquage électoral, là, mais c'est la vérité. Et puis, d'ailleurs, même cette question de électorale, là, même, démocratie et quoi. Depuis qu'il y a une démocratie dans un pays même qui n'est pas souverain, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de démocratie au Bénin, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie au Togo. Un pays qui n'est pas indépendant, un pays qui n'a pas de souveraineté, un pays où l'ordre du jour de son conseil des ministres est décidé à l'Élysée, ce pays-là n'est pas libre. Or, quand on n'est pas libre, on ne peut pas faire de démocratie. Par conséquent, il n'y a pas de démocratie au Bénin. Comme il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a plus de force là. C'est lui qui prend le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il n'y a rien d'autre. Toutes les manigances qu'il allait monter pour dire tel parti doit les partis politiques aujourd'hui maintenant doivent faire ceci, doivent faire cela, code électoral par-ci, par-là. C'est des choses qu'il a préparées. Voilà. Lui, il veut rester au pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir. C'est tout. Donc, il regarde Abidjan. Ils sont en train de regarder, ils vont voir ce qui va se passer. Si jamais le 4e mandat est passé, vous allez voir. Vous verrez, on est là. Il va se maintenir, il va changer, il va retourner sa veste et il va chercher à rester au pouvoir. Et les gens vont passer leur temps à parler sur les réseaux sociaux et ça n'ira nulle part. Il va seulement intensifier la répression et puis c'est terminé. Or, nous ne voulons pas accepter ça et nous n'allons pas accepter ça. Voilà. Nous autres là, il y a bien longtemps qu'on a vu ce qui vient de loin. C'est pour ça que les histoires de non-démocratie, on va aller faire élection là. Ça, c'est même pas dans nos calculs. Nous, là, on n'est pas dans ça. Parce qu'on sait qu'en face, nous n'avons pas affaire à des gens qui la jouent à la loyale. D'accord? Ces gens-là, ils jouent pas selon les règles démocratiques. Donc, nous aussi, on est obligé de jouer comme eux. C'est-à-dire, on va pas la jouer à la loyale aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. C'est tout. Nous sommes des soldats qui se battent. Et quand on est sur un terrain de bataille là, la capacité, sinon ta possibilité de réussir ou bien ton échec dépend de ta capacité à t'adapter à ton ennemi. Si tu arrives à t'adapter à ton adversaire ou à ton ennemi, alors tu vas réussir. C'est tout. Donc nous, on les regarde, ils n'ont qu'à faire leur code, je ne sais quoi, le cas lancer ses courriers, il a fait ses longs discours, tantôt, il donne l'impression qu'il s'en va, on ne lui a rien demandé, il dit personne ne va l'obliger à rester au pouvoir, après il dit autre chose, il fait tout possible pour que les candidats qui peuvent se présenter et que le peuple réclame, il fait tout possible pour les écarter. Nous, on le regarde, ça dépend de lui. Mes chers frères et sœurs, ne tombons pas dans leur jeu, ne tombons pas dans leur communication. Ce qu'ils appellent élection là, ça c'est eux qui savent quand est-ce que ça sera vraiment élection. Mais pour nous, préparons-nous déjà et puis restons concentrés sur Abidjan. C'est tout. Nous on est convaincus que si Abidjan là-bas tombe, tous ceux vont se chercher. Personne ne va dire même à M. Talon de partir. Lui-même va prendre sa route, il va partir. Il sera suivi de Fogne à Singbe, il sera suivi de tous ceux qui sont en train de faire le bruit dans la sous-région là. Même celui qui est assis là-bas, là, Ambalo et autres, là, tous ceux-là, ils vont dégager. Ambalo, il a ouvert sa bouche, il a parlé clairement. Il dit, lui, il fait comme Ado, il fait comme Ouattara. Il a dit. Donc, si Ouattara fait, comme Ouattara a fait 3, lui, il va faire 3, Ouattara fait 4, lui, il va rester là. Donc, ils sont dans cette logique-là. C'est les gens de la CEDEAO, là. La CEDEAO des chefs d'État, là. C'est le petit groupe, là, qui est là. Il y a quel démocrate parmi eux? À part, bien sûr, ceux du Ghana. Donc, je vais vraiment m'arrêter là et vous dire, c'est vrai, c'est un panel, c'est l'actualité, on en parle, ça nous permet de passer un peu de temps aussi, mais restons focus, ne nous laissons pas berner par qui que ce soit, parce que nous, on sait où on va. C'est tout. Merci à vous. Merci beaucoup, le Chinois. Oui, Guy Chapa, oui.
Bien. Je ne sais pas si, les amis, je ne sais pas si vous avez lu l'article 50 de la Constitution. C'est là que se trouve tout le piège de tout ce que nous sommes en train de dire. L'article 50 de la Constitution dit, en substance, que tant qu'il n'y a pas de président élu, tant qu'il n'y a pas de... C'est l'article 50 nouveau, hein. C'est pour dire que ça vient du régime Patrice Talon, en fait, de ces révisions constitutionnelles. Dit que s'il n'y a pas de président élu, au terme du mandat du président sortant, le président sortant continue à exercer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vraiment les Béninois ont compris cette affaire-là. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Mais maintenant, là, c'est officiel. Ça a dit avant, même si ça n'existait pas, on se dirait que, bon, la Cour constitutionnelle pouvait... Mais là, c'est carrément ancré dans la Constitution. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit pour cela. Ça existe déjà dans la Constitution, dans l'article 50 de la Constitution. Bien, je veux tous qu'on fasse une simulation. D'accord? Ce qui ne s'est jamais passé au Bénin, là, c'est déjà passé. Et je voudrais le dire pour démontrer à M. Gillot, il est encore reparti, hein, il n'a qu'à revenir. Pour lui démontrer que Kémy Séba a entièrement raison. S'il n'a pas raison, c'est plutôt au président Patrice Talon et à lui seul de nous démontrer le contraire. Aucun membre du gouvernement, aucun porte-parole du gouvernement, aucun ministre, aucun homme, aucun chef de parti politique de la mouvance ne peut venir démontrer le contraire de ce que je vais dire. C'est le chef de l'État seul. Et même après avoir donné sa parole, c'est le jour là, quand il va laisser le pouvoir, en 2026, là, que moi je croirai en lui. Parce qu'il n'a pas permis à ce que nous, là, en tout cas moi, Béninois, Guy Chafa, là, je puisse croire en sa parole. Si on va aux élections en 2020, aux élections législatives en 2026, et que par le plus grand des hasards, il n'y a pas aucun parti politique n'arrive à réunir les 20% par circonscription électorale. Dans les 24 circonscriptions électorales, qu'est-ce qui peut se passer? Point d'interrogation. Lui-même a dit que la Cour va trancher. La Cour va trancher comment? La Cour va trancher comment? Soit la Cour va légiférer, ou la Cour va créer une jurisprudence. Ou bien. Mais le problème, c'est qu'une loi de la Constitution dit déjà que s'il n'y a pas de président élu, si nous n'arrivons pas à valider le fait qu'il y ait président élu en 2026, le président sortant reste en place jusqu'à l'aboutissement des élections. Donc on peut créer la même chose en 2026. De toute manière, nous avons déjà eu le cas. On a déjà prolongé une fois déjà le mandat des maires. Donc la jurisprudence existe. Je ne sais pas si vous comprenez. La jurisprudence existe déjà. Et on a déjà validé cela en disant qu'on peut que le chef de l'État peut être président jusqu'à ce moment en attendant que le prochain président soit élu et rendre effectivement en fonction qu'il y ait passation de service. Que sa volonté, qu'ils disent, personne ne m'attachera au pouvoir. Est-ce que quelqu'un l'aura attaché en ce moment-là? Est-ce que quelqu'un l'aura attaché? Il sera libre. Mais c'est la Constitution qui l'aurait attaché. Si c'est faux, moi je prie et je veux croire à la bonne foi du chef de l'État. Même dans les réformes qui ont été faites, je veux croire que ça a été fait dans la bonne volonté. Que c'est parce qu'on veut, effectivement, une certaine chose. Encore que, pour moi, dans ma lecture personnelle, le système partisan est un échec. Puisque c'est en réalité fait pour renforcer les partis politiques. Que ce soit les partis politiques qui désignent les candidats, mais aujourd'hui, qui désignent les candidats? Soyons honnêtes parmi nous, là. On a qu'à être honnête aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 partis politiques réglementairement aujourd'hui au Bénin. Donnez-moi le nom d'un seul parti politique, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition,
ou même centriste qui peut désigner un candidat. C'est le chef de l'État qui désigne aujourd'hui. Et c'est l'ancien président Boni Yaye qui désigne chez les démocrates. Parce qu'il ne peut jamais avoir pour le moment au Bénin tel que le système, je ne veux pas dire électoral, mais peut-être tel que nous fonctionnons au Bénin, on ne peut pas avoir de primaire. Le jour où il y a primaire, c'est qu'il y a division. Quand vous faites primaire dans un parti politique tel que nous sommes au Bénin, on n'est pas en Europe. Si vous faites primaire, si les démocrates font primaire, font élection primaire aujourd'hui, alors je vous parle là, c'est terminé. Ils ont perdu les élections. Allez, qui ça quelque part? C'est terminé. Parce que nous ne sommes pas assez matures pour arriver là. Et ils le savent. Ce qu'ils veulent là, ils savent que ce n'est pas possible. Donc, eux-mêmes doivent savoir là où on parle là. La pause, en 2021, pour renforcer le parti politique, comment est-ce que deux partis politiques du chef de l'État, comment ils ont désigné le candidat, le président de la République, leur candidat, il y a 5 ans. Comment ils ont désigné ça? Moi, j'ai été surpris. Quand Moël, le candidat de Moël, dans son parti, Moël, il a été battu par un autre candidat qui est de notre parti politique. On dit ce qu'on a entendu dire là. Soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Moi, je crois que Kemi Seba, dans ce qu'il est en train de dire, je crois qu'il est en tout cas objectif. Et si c'est faux, qu'on vienne nous démontrer le contraire, que le chef de l'État nous démontre le contraire. Ouvrez les élections. C'est la seule manière. Révisons le code électoral. Parce qu'il nous faut un consensus. De toute manière, le consensus fait valeur constitutionnelle au Bénin. Ouvrons les élections. Permettons à tout le monde d'aller aux élections. Permettez à tout le monde d'aller aux élections. Ne venez pas nous dire d'aller nous renforcer. On va se renforcer. Pourquoi on va se renforcer? Pourquoi? Si elle dit je ne vais pas m'entendre, je ne m'entends pas avec quelqu'un, je ne vais pas lui pardonner, pourquoi vous voulez qu'on s'entende? On n'est pas obligé de s'entendre. Puis allez, c'est le meilleur qui gagne. C'est le meilleur qui gagne. Et depuis le temps du renouveau démocratique au Bénin, aucun chef d'État n'a été issu d'un parti politique. Pourquoi vous voulez forcer les choses? Pourquoi quelqu'un va se lever et nous dire que lui, il a réfléchi, la manière dont il réfléchit, que c'est la meilleure des manières et que ça va s'appliquer? Et quelqu'un d'autre vient nous dire que oui, que ce qu'il dit est parole d'évangile. C'est le Bénin que nous avons aimé ça là? C'est notre pays ça? Ah, j'ai peur, hein? Je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup Guy Chafa. Je ne sais pas si le Russe il est prêt maintenant. Donc les amis, tapotez le live, partagez le live. Le Russe, est-ce que tu es prêt? Oh, je vais permettre l'émotion d'abord. Oh, oui, bon. Bon, s'il y a motion, il faut permettre parce que je suis à table, quoi. Ah, ok. on sent même l'odeur. Je veux manger aussi. Hein. On sent même l'odeur ici. Ok. Allez-y. Monsieur Johan. Ok, monsieur Johan, est-ce que vous êtes là? Votre micro est fermé. Je suis là. Ok, on vous écoute. Mes chers frères, je suis fier de vous écouter. On m'appelle Joseph Tamayon. J'espère que vous connaissez ce nom-là. Je suis fier de la jeunesse que je suis en train d'entendre. Et j'ai le sentiment que la prise de conscience commence par naître. Tout ce que vous dites, le braquage dont on parle là, ça s'est installé depuis 2019. Depuis 2019, il n'y a plus jamais eu d'élection au Bénin. Il n'y a plus jamais eu d'élection au Bénin. Patrice Talon a tout verrouillé pour qu'il n'y ait plus jamais d'élection. Ce que font les démocrates, c'est eux qui gâtent la lutte de l'opposition. Et ils gâtent la lutte de l'opposition parce qu'ils sont ce que j'appelle l'opposition tolérée. Et ils savent à quelles conditions ils sont partis aux élections en 2023. Moi, je suis membre fondateur des démocrates. La dernière réunion à laquelle j'ai participé, c'était à une réunion organisée à Boycon, où ils décidaient d'aller aux élections législatives de 2023. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui a changé dans le dispositif qui nous a empêchés d'aller aux élections pour qu'on aille aux élections? Personne n'a pu répondre.
Et ils sont partis aux élections. Je sais, je ne vais pas venir ici pour dire comment ils sont partis aux élections, comment on a choisi les 28. Mais posez-vous de justes questions. Comment se fait-il que le BR et les démocrates ont eu exactement le même nombre? Et vous avez tout dit. Moi, je n'ai plus rien à dire. C'est-à-dire, j'ai pris la parole simplement pour vous féliciter, vous dire, vous ouvrez les yeux. Il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire que si nous laissons les choses se faire comme ça, là, mais vous avez tout dit, tout. Il n'y a plus rien à dire. En janvier prochain, les élections législatives qui vont venir, Patrice choisira ceux qu'il veut, comme il l'a fait en 2023. C'est lui qui a choisi ceux qu'il veut. Notre pays va mal. Notre pays va très mal. Et il va falloir que nous nous levons comme un seul homme pour refonder ce pays-là. Où est la liste électorale? Moi, je me pose toujours une question. Vous êtes jeune, vous n'avez pas su comment la liste électorale qu'on a appelée la LEPI a été fabriquée. C'est sur une dizaine d'années qu'on a construit la liste de la LEPI. Et de façon contradictoire, c'est-à-dire que l'opposition, la société civile, la majorité se mettent toujours ensemble pour regarder les conditions de création de la liste électorale. Quand Patrice est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré la LEPI. Il a créé la NIP. Il a amené un Rwandais à la tête de la NIP pour nous fabriquer une liste. Dans quel pays on a vu ça? Dans quel pays on a vu ça? Il n'y a pas de liste électorale, mes frères. Ceux qui sont assis pour dire qu'ils ont audité la liste, c'est des menteurs. Il n'y a pas de liste électorale. Or, la liste électorale, c'est l'instrument, le premier instrument qui permet d'organiser une élection. Et s'il n'y a pas de liste électorale, où est-ce que vous voulez qu'on aille? À quelle élection on va aller? Je ne veux pas parler de la Sénat, je ne veux pas parler de la Cour constitutionnelle, qui sont des choses que vous les connaissez mieux que moi. Donc, ma foi, ce que j'ai entendu, je vous suis. Quand vous faites des panels, je suis là, je vous suis, je vous écoute et je suis fier de tout ce que j'ai entendu sur ce panel-là. Et je voudrais simplement féliciter les uns et les autres pour dire que, pour une fois, vous avez pris la bonne direction. Depuis le 2019, on a dit que le pays est braqué. C'est pas Kémy Séba est venu simplement constater ce qu'on disait depuis 2019. On doit repartir en 2019 pour voir les conditions d'une élection législative ouverte, plurielle, pour refonder le pays. Sinon, Patrice Talon a braqué ce pays-là. Si nous considérons ce qu'il a mis en place comme disposition juridique, comme notre système de droit positif, le pays va être contrôlé par le groupe Patrice Talon-là, ad vitam aeternam. Je me résume. J'ai pris la parole simplement pour dire que je suis fier de la jeunesse de mon pays. Aujourd'hui, je me sens revivre quand j'entends les jeunes parler. Je me sens revivre. Je me suis tu, je ne prends plus la parole publiquement parce que j'avais honte de mon pays. Mais aujourd'hui, là, ce que j'ai entendu, je ne vous connais pas. Peut-être que vous non plus, vous ne me connaissez pas. Mais je n'ai pas entendu quelque chose. Il n'y a pas de déchet dans ce que vous avez dit. Je suis fier de vous, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Tameyon. Oui, c'est avec un grand honneur qu'on vous a accueilli d'ailleurs ici. Et puis ça nous fait énormément plaisir que des personnalités comme vous prennent la parole sur nos panels. Oui, le russe, est-ce que tu avais une question? Non, j'ai une motion en attendant le russe, hein, monsieur Biafrika. Bonjour. J'ai une motion. Finissez les motions et je prends la parole. Ok. Oui, mais monsieur Biafrika, les temps de motion, que les termes de motion soient respectés. Oui, c'est monsieur Gilo qui voulait prendre une motion, c'est ça? Monsieur Biafrika, moi... Oui, je sais que le Congolais aussi a demandé une motion. Ok, Gilo, oui, mais en une minute rapide, oui. D'accord, très rapidement. Monsieur Tameyon, rassurez-vous, nous vous connaissons très bien. D'accord, ou je dirais plutôt cher papa, ex-membre de la RD. Entre-temps, passage éclair aux démocrates. Donc, je vous connais très bien. La LEPI dont vous parlez tout à l'heure là, cette même LEPI là aussi était contestée.
entre-temps. D'accord? On ne va pas revenir sur l'histoire, mais voilà, on sait très bien comment les choses se sont passées. Monsieur Kabiesi, écoutez, je pense que je n'ai jamais vacillé dans mes propos et que jusque-là, ce que moi je défends, c'est la continuité de la dynamique qui est en cours. D'accord? Sans faire entorse à notre démocratie. Moi, au moins, j'ai le courage de m'afficher et d'assumer publiquement mes propos. Donc, cela en dit déjà long sur qui je suis en tant que personne. D'accord? Maintenant, pour revenir au sujet, quand on parle de braquage électoral, mais au fond, posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce qui empêche, d'accord, réellement les micro-partis d'opposition de se mettre ensemble? C'est là la vraie question. Et en réalité, aujourd'hui, nous sommes régis par un système. Aujourd'hui, le système partisan est légalisé, c'est normalisé. Alors, qu'est-ce qui empêche les gens? Si on ne veut pas rester dans l'anarchisme, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, d'accord, se mettre ensemble, vu que c'est ce que la loi demande aujourd'hui? Et pour finir, moi, je dirais que, quoi qu'on dise, d'accord, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, rassurez-vous, chers amis, chers aînés, d'accord, le système partisan s'appliquera. Merci. Ok, merci beaucoup. Le Gongolais, vous pouvez prendre votre motion. Oui, moi je profite pour dire, dans un pays où il n'y a pas le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, la liberté d'expression, tout le peuple est bâillonné. Je vois que la meilleure manière de foutre quelqu'un dehors de ce système, c'est le peuple. Seul le peuple, le souverain peuple béninois, les 13 ou 14 millions de Béninois, ne peut pas rester là à ce qu'une seule personne, un économiste, un vendeur, un businessman vienne gérer le pays comme si c'était sa société privée. Nous avons refusé cela à Mathieu Kérékou, le chef d'armée, le militaire qui avait les armes en main. Le peuple s'est soulevé. Quand nous on parlait, le peuple s'est soulevé, lui a jeté des pierres et il a eu la vie sauve en rentrant dans Saint-Michel. Donc ce n'est pas ce fuyard qui est dans la première malle arrière d'une voiture pour fuir le pays, conduite par Olivier Boko, qui est en prison aujourd'hui. Nous ne voulons pas assister à un genre de truc comme ça. C'est pourquoi, depuis très longtemps, nous demandons dans les Congolais que le peuple, que la jeunesse, le peuple prenne ses responsabilités. Et j'en ai fini. Je ne veux pas trop taper sur le système. On ne parle pas trop à quelqu'un et nous Ok. Merci, le Congolais. Monsieur Tameyon voudrait répondre à... Oui, je voudrais répondre. Merci. Je voudrais répondre au monsieur qui s'est affiché pour dire qu'il est défenseur du système. Personne ne l'empêche de défendre le système, mais qu'il dise la vérité. Il a dit que la LEPI était contestée. Je voudrais qu'il me dise par qui la LEPI a été contestée. La LEPI a été mise en place de façon consensuelle. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais qu'il me démontre que la liste électorale actuelle est meilleure à la LEPI qu'ils ont rejetée. Et avec qui Patrice a discuté pour mettre la LEPI dehors? Est-ce qu'il a consulté quelqu'un de la société civile, l'opposition? Qui a-t-il consulté pour mettre la LEPI de côté? La LEPI a été une liste consensuelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas divine. Elle a certainement quelques imperfections. Mais est-ce qu'elle est meilleure? Qu'est-ce que cette LEPI-là avait pour qu'on la mette de côté sans crier gare, sans que personne ne sache pourquoi on a fait ça? C'est la question à laquelle il faut répondre. Ce que consensuellement nous avons travaillé ensemble pour mettre en place, un seul individu va venir pour jeter ça et nous imposer ce qui lui plaît. Et il vient dire que les réformes, quelles réformes? Le président de la République lui-même a affirmé avec la rencontre qu'il a eue avec la jeunesse que sa réforme est un échec. Une réforme où aujourd'hui, vous avez vu cette constitution-là,
où personne ne sait la constitution qui gouverne notre pays aujourd'hui. On la modifie à tout instant. On ne sait plus, moi qui vous parle, je ne sais pas quelle constitution, sur quelle constitution nous fonctionnons aujourd'hui. Demain, on va vous sortir quelque chose, une concoction entre la Cour constitutionnelle et le président de la République. On change les choses et puis on met. C'est pas possible. On peut pas continuer de fonctionner comme ça. C'est son droit d'être partisan. Personne ne lui dit de ne pas être partisan. Moi, je respecte son droit, mais qu'il respecte notre liberté de parole. Et celui qui vient juste de parler avant moi a dit que le pays n'est plus un pays démocratique. Un pays dans lequel où la criette peut prendre n'importe qui, n'importe quoi. Je vous dis, pour un avion affrété, c'est $150,000. Ou euros, j'en sais plus rien. Et on affrète un avion pour aller chercher un individu. Qu'est-ce que ce jeune homme-là représente pour que ça coûte cela aux contribuables? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle menace il représente pour le gouvernement pour que ça puisse coûter cela, tout ça aux contribuables? C'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous dénonçons. Moi, je vous écoute, n'ayez pas peur de ces gens-là. Si j'ai pris la parole, c'est pour vous encourager, pour vous dire que vous êtes sur le droit chemin. J'ai entendu des choses extraordinaires et je suis heureux de vous entendre, mes frères. Je suis content de vous. Mais ceux qui vous disent le contraire, qu'ils disent. Mais nous qui vous éclairons et qui disons depuis longtemps ce que vous dites là, depuis 2019, nous on disait déjà ça, que le pays est braqué, qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a plus d'élection, ce qui se passe n'est plus élection. Mais on a arrêté les élections communales en plein jeu, en pleine élection, on a fait voter des lois qui sont appliquées aux élections qui sont en cours. Vous voulez qu'on continue dans ce système-là? Vous voulez qu'on continue dans ce système-là? Le Bénin, ancien Dahomey, était appelé dans le monde entier le quartier latin de l'Afrique. Et tout le monde nous regardait comme une fenêtre. Nous n'étions pas riches, nous n'étions pas heureux, nous avions nos problèmes. Mais au moins, on nous respectait pour ce que nous faisions. Je vais vous dire une chose, et j'en aurai terminé quand je vais vous rappeler ça. Patrice Talon a fait un certain nombre de choses dans le pays. Je veux parler des réalisations physiques. Personne ne dénie ça. Mais ce n'est rien par rapport à la construction d'un pays où l'homme est au centre de cette construction-là. Allez voir à Ouagadougou, quand ils ont chassé Blaise en octobre 2014, ils ont tout détruit. Allez en Côte d'Ivoire voir les lycées que Houphouët-Boigny avait mis en place. Si Houphouët se réveille aujourd'hui, il va remourir parce que si vous faites des constructions physiques et que la construction humaine n'a pas suivi, vous n'avez rien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous remercie. Je suis fier de vous. Je vous encourage. Je vous dis d'être critique, d'être homme. Soyez simplement homme et digne. C'est ce que vous êtes en train de faire, mes frères. Je vous remercie sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Le Russe, tu peux prendre la parole.